Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et donc nouvelle présentation d'armes à feu. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au Gewehr 98. Donc nous sommes en compagnie d'un Gewehr 98 de fabrication Simpson de 1916. Donc pour le côté histoire, donc là nous sommes sur un fusil adopté en fait en 1890 donc par l'armée impériale allemande. Ce modèle qui bien sûr remplacera le Gewehr 88. La version 98, donc ça sera le fusil du fantassin allemand de la Première Guerre mondiale qui équipera aussi bien sûr quelques secondes lignes pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la petite histoire, jusqu'en 1906, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y avait que les arsenaux d'État qui fabriquaient le Gewehr 98, c'est-à-dire Herford, Danzig, Amber et Spandau. Bien sûr, après, les productions augmentent et donc arriva des usines privées, par exemple comme Simpson. Il y en a eu bien sûr pas mal. Sous la menace d'une guerre proche, je vous rappelle, 14-18, qui arriva juste après. Le fabricant, donc Simpson, donc cela, c'est une firme privée qui, à ses débuts, fabriquait des armes blanches et des armes à feu pour l'armée prussienne. Elle n'a fabriqué donc ce fusil que pendant 3 ans, 1915, 1916 et 1917, donc celui-là est de 1916. Et donc, sur ces 3 ans de production, a fabriqué plus ou moins 150 000 exemplaires, ce qui est beaucoup. C'est vraiment une belle production, on ne va pas se mentir. Pour le côté technique, c'est donc un fusil à verrou de calibre d'origine en 7,92 ou en 8,57 IS et JS, c'est exactement la même chose. On est donc sur une arme de catégorie C, avec un magasin de 5 cartouches. Au niveau du poids, on est sur du 4 kg 150 approximatif. Longueur du fusil, forcément, c'est une canne à pêche, fusil de la Première Guerre mondiale, comme tous, comme on va pouvoir retrouver sur du Lebel, on va pouvoir retrouver sur du Mosin Nagant. Là, on est sur un fusil de 1,25 m de long. Au niveau du prix, alors on ne va pas s'attarder non plus sur le prix de cette arme, simplement parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est les spéculateurs. Pour moi, un fusil comme ça, si je devais l'estimer, il vaudrait entre 4 et 500 euros. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les spéculateurs achètent des armes simplement en espérant pouvoir faire une plus-value dessus. On va donner donc l'exemple du Gewehr 98, mais on peut donner l'exemple du K31, on peut donner l'exemple du Kar 98 où des gens l'ont acheté 500, 600 euros il y a quelques années et aujourd'hui, des Kar 98 qui sont même pas au même numéro essayent de les revendre 1000 euros. Comme on dit, hein, de toute façon, dès qu'il y en a un qui arrive, si par exemple il y a une personne qui arrive à vendre ce modèle-là 1000 euros, derrière dans la brèche, il y en a 10 autres qui vont essayer de vendre le leur 1000 euros, qui l'ont acheté 400 euros il y a quelques mois, années. Il est là le problème en fait. On peut parler de spéculation, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire par là, c'est que encore quand on parle d'inflation sur des munitions, sur des composants de munitions, et encore là, il y a matière à débattre, parce que je ne suis pas toujours convaincu. Mais pourquoi pas? Sur ce genre de fusil, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des pièces qui sont extrêmement rares. On en trouve sur divers forums, je ne vais pas les énumérer, mais il y a plein de forums avec des particuliers qui en vendent. Ça n'en fait pas des armes ultra rares, comme le K31 par exemple. Rien que là, au moment où je vous fais la vidéo, donc on est en avril 2024, je crois que le mois dernier, sur certains forums, j'en ai vu une quinzaine en vente. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des armes qui sont ultra rares. Alors après, bien sûr, il y a des gens qui vont vouloir mettre le prix pour certaines armes parce qu'ils vont préférer certaines années de fabrication et certains fabricants. Là, dans ce cas-là, je peux comprendre qu'on est prêt à mettre le prix parce qu'on cherche un modèle bien précis. Mais là, en l'occurrence, on a un fusil qui est en état de tir, avec de belles rayures, qui tire droit. En aucun cas, ça serait un fusil demain qui, à la revente, vaudrait 1000 euros. Il n'y a rien qui justifie les 1000 euros. Il n'est pas rare, on en trouve encore aujourd'hui beaucoup sur le marché de l'occasion, donc je ne vois pas le problème là-dessus. Mais bon, après, encore une fois, il y a les tireurs, les collectionneurs et les spéculateurs. Alors, le fusil dispose d'une hausse escargot, comme on peut le constater ici, graduée de 400 à 2000 mètres. Alors, vous allez me dire comment on fait si jamais on veut tirer en dessous de 400 mètres. Alors, pour ça, il existe 3 possibilités. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est en fait, c'est un fusil qui est donné pour une portée pratique plus ou moins de 500 mètres. Alors 500 mètres, c'est vachement ambitieux. Alors c'est possible, attention. La munition, le 8,57 tape largement à 500 mètres. Alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, on était sur une guerre de tranchées. On était plus entre 100 et 300 mètres. Voilà.
le côté pratique. Donc, pour le problème de la hausse escargot, il existe 3 solutions. Le problème, c'est la contre-visée. C'est la première solution que vous allez pouvoir faire si vous voulez tirer en dessous de 400 mètres. C'est la contre-visée. Pour cela, il faut bien apprendre à connaître son fusil, c'est-à-dire apprendre à savoir où va taper le fusil, donc avec la cible, jouer sur la cible en fait, et toujours garder la même munition. Forcément, si vous changez de munition, peu importe, de marque, de poids d'ogive, à chaque fois, même si vous, par exemple, vous tirez toujours du 190 grains, 198, c'est généralement pour celui-là, le problème, c'est que si vous changez, par exemple, de poids d'ogive, ça va bouger au niveau de la cible en termes d'impact. Donc, c'est pour ça qu'il faudra toujours garder la même munition et jouer sur la contre-visée. C'est pas toujours évident, surtout arriver à une certaine distance. La seconde solution, c'est simplement changer le guidon pour un modèle plus haut, comme par exemple sur le M96. Sur le M96, lui, il a une hausse qui commence à 300 mètres. Donc certains vont jouer là-dessus. Et la dernière solution, c'est simplement d'adapter votre munition rechargée pour avoir une trajectoire moins tendue et donc une balle qui tape moins haut ou plus bas. Voilà. Donc pour finir, surtout ce qu'il faut savoir sur ce fusil. Je vois des fois des Gewehr 90 totalement bronzés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Gewehr 98 n'a jamais été totalement bronzé. Certaines parties, seulement certaines parties étaient bronzées et d'autres étaient poli blanc. La plaque de couche, la culasse, le boîtier, la détente, les graduations de la hausse et le tenon de baïonnette étaient poli blanc. Voilà. Pour le reste, le canon, la hausse, la plaque de magasin, le pontet et la grenadière étaient bronzés. C'est les seules parties qui étaient bronzées. Là, on est sur un fusil entièrement au même numéro, sauf pour la plaque du magasin. C'est d'ailleurs la seule pièce qui, entre guillemets, a gardé un peu ce côté bronzé. Sinon, tout le reste du fusil est au même numéro, donc avec ses marquages. Donc on peut retrouver à chaque fois les poinçons, hein, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau du canon, forcément, lui était censé être bronzé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, alors sûrement les différents propriétaires qui ont possédé ce fusil, qui ont essayé ou qui ont cru avoir la bonne idée de nettoyer, je pense, avec de la paille de fer 000. Alors là, à la caméra, ça va sûrement pas ressortir. Mais normalement, là, il y a des légères micro-rayures. Alors, ça se sent pas, hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est que sûrement de la paille de fer 000, ça n'a pas été poncé au papier à poncer. Et donc, on voit de légères traces. Je pense que c'est ça qui a été nettoyé. C'est dommage, hein, parce qu'à la base, tout ça, c'est censé être bronzé. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a absolument aucun intérêt, en fait, de bronzer totalement l'arme, parce que d'origine, le Gewehr 98 n'était pas totalement bronzé. Il n'y a aucun intérêt. Déjà, ça lui fait perdre de sa valeur. Alors, vous allez me dire, oui, mais il a l'air neuf. Oui, il a l'air neuf. Mais d'origine, neuf, il n'était pas comme ça. Vaut mieux avoir un fusil, peu importe, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors, faut pas un fusil qui a été rafistolé, certains des morceaux de crosse parce que, bon, ça s'est cassé et tout. Mais ce que je veux dire, vaut mieux avoir un fusil. Alors, on ne parle pas du canon. Le canon, c'est toujours mieux quand il est top, surtout pour nous qui l'utilisons au stand de tir. Et donc, il faut qu'il ait de belles rayures. Mais vaut mieux un fusil qui soit dans son jus, qu'il n'y ait pas de remontage, un peu de magouille, du rafistolage à droite à gauche. Vaut mieux un fusil qui garde sa patine, qui est dans son jus, qui n'a jamais été modifié, et donc comme celui-ci, qu'un fusil qu'on a essayé de remettre, entre guillemets, à neuf, et où on a fait n'importe quoi, et ça lui a donc fait perdre de la valeur. Alors oui, pour les gens qui ne connaissent rien, ils vont dire, ouais, le Gewehr 98, totalement bronzé, oh, il est comme neuf ton fusil. Oui, pour une personne qui n'y connaît absolument rien, une personne lambda qui n'y connaît rien aux armes à feu, elle va dire, ouais, putain, pour un fusil qui a 108 ans, il est vachement propre. Alors que non, à la base, il n'est pas comme ça quand il est sorti d'usine. Donc c'est là où il faut vraiment, sur toutes ces armes-là, il ne faut pas hésiter en fait à garder la patine d'origine. Un peu comme les voitures d'époque d'ailleurs. Des fois, c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui va pouvoir des fois justifier son prix, le fait que ce n'est pas un remontage. C'est pas des pièces de toutes parts qu'on a assemblées, on a dit tiens, oh, bah, regarde, j'ai fait un fusil, il est presque neuf. Oui, mais à la base, non. Vaut mieux un fusil qui soit dans son jus, si possible, au même numéro. Alors là, bon, la plaque de magasin, on ne sait pas ce qui a pu arriver, hein, je sais pas, bon bref, on l'a changé. Mais à part ça, le fusil est complet, il tire droit. Alors bien sûr, on fera des essais au stand. Alors j'aurais bien essayé de faire des essais 100, 200, 300 mètres avec de la manufacturée
et de la recharger. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait des vidéos de stand avec la Bergara B14 HMR. À chaque fois, je dis que je dois le faire et je le fais jamais. Mon stand ne dispose qu'un d'un 50, 200 et 300 mètres. J'aurais bien essayé de trouver un 100 mètres. Je verrai si j'arrive à trouver un 100 mètres juste pour faire des essais. Et donc, on fera des essais avec plusieurs munitions différentes. On verra ce que ça donne en cible. On verra si problème de hausse ou pas, comment on arrive à trouver une solution justement pour pouvoir compenser la hausse escargot. Et voilà. Donc surtout, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, je tâcherai du mieux que je peux d'y répondre. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.